manger anti-inflammatoire, donc plus de gluten, plus de produits laitiers. Attention, Ouais, c'est à peu près ça. le lactose, c'est pour la digestion. Quand tu viens juste d'être diagnostiqué avec de l'endométriose, ta vie, ça devient à peu près ça. Il y a végétaux, des yaourts végétaux. Alors attention, pas de l'avoine, parce que l'avoine, c'est un peu Eh compliqué, oui, c'est ouais, pour l'avoine. l'origine. Le soja non plus. Ah non, les sojas, il y a Voilà. pas d'oestrogène dedans, donc du coup, pas le lait de soja C'est ça. non plus. Les yaourts de soja, bon bah bof, du coup, bah les yaourts de coco, c'est bien les yaourts de coco. Vous savez, ceux qui coûtent 6,50 €. Voilà, j'en étais sûre. Et qui ont des valeurs nutritionnelles complètement nulles, puisque c'est du coco, c'est de la coco, c'est du gras en fait. Hein. Ok. Mais vous pouvez manger ça, vous pouvez y aller. C'est vrai que ça, y a pas de problème en règle générale. Sur les légumes, Encore faut-il les aimer. les brocolis, les épinards, voilà, ça c'est super. Évacuer les hormones, l'œstrogène, etc. Mais ah oui, mais par contre, ouais, non. Pour la digestion, bah ouais, les brocolis, on va éviter. Ouais, bon bah des légumes, mais pas tous les légumes. Alors vous pouvez prendre de l'ail, c'est anti-inflammatoire. Ah oui, mais par contre, ça déjà pas d'ail. Bah le curcuma, ouais, le curcuma, ça vous pouvez manger. Ouais, super. Ouais. Cuillère, Ouais, c'est à peu près ça. manger que ça, du coup, c'est- Puis tu manges jaune tout le temps. Petit-déj, du petit déjeuner au dîner. Sinon, ça augmente l'inflammation, donc c'est plutôt bouilli, quoi. Ouais. On va partir sur des légumes bouillis et du curcuma en poudre. Ouais, c'est pas mal. Ouais, voilà. Donc ce réel, il est très drôle, il est très vrai. Mais du coup, il montre surtout pourquoi beaucoup de personnes abandonnent au final. Parce que là, c'est exactement le piège du tout ou rien. À force de supprimer tous les produits du supermarché, on finit par manger de l'eau et du curcuma. On accumule les interdits et l'alimentation devient un réel enfer. Dans mes accompagnements, on cherche pas à avoir une alimentation anti-inflammatoire parfaite. On cherche plutôt à mettre en place des habitudes que tu vas encore pouvoir tenir dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an. On cherche du long terme. En fait, améliorer progressivement ton alimentation, bouger davantage, mieux récupérer, c'est ça qui va avoir le plus d'impact et c'est ça que tu vas vraiment pouvoir tenir sur la durée. Parce que l'inflammation, elle se calme pas avec une solution miracle, mais avec en fait plusieurs petites habitudes qui s'accumulent. Donc le meilleur protocole anti-inflammatoire, c'est pas le plus strict, c'est celui que tu arrives à tenir.